Nous voici maintenant dans l'exercice numéro 6 du cours 2, apprenant initiation deuxième année. Dans cet exercice numéro 6, nous devons donc travailler sur le téléchargement, l'installation et ensuite la désinstallation d'un logiciel. Donc nous devons trouver le site de téléchargement officiel du logiciel Suite Home 3D, ensuite le télécharger depuis donc toujours le site officiel en version 64 bits et nous l'installerons. Ensuite, après l'avoir installé, il suffira d'identifier le rôle de ce logiciel. Ça me paraît pas trop complexe si on est capable de traduire ce que pourrait dire Home 3D. Et ensuite, on désinstallera ce logiciel. Et c'est parti. Dans cet exercice, nous devons faire une recherche sur le logiciel Suite Home 3D. Donc, je vais taper ici Suite Home 3D et il me faut trouver le site de téléchargement, la ligne 2D. Donc le site de téléchargement officiel, je le retrouverai sur l'encyclopédie Wikipédia. Donc je tape le nom du logiciel. J'ai un descriptif qui va arriver en cliquant ici sur le bouton droit en ouvrant dans un nouvel onglet. Je suis bien sur Wikipédia et j'ai des tas d'informations sur le logiciel. Et dans la fiche résumé, j'ai le site web que je vais ouvrir dans un nouvel onglet en cliquant sur le bouton central comme à mon habitude. Je suis ici sur la page d'accueil de Suite Home 3D et j'ai bien ici un lien qui m'enverra vers le téléchargement. Donc pour le téléchargement, j'ai marqué télécharger en version libre et je peux cliquer ici, ce qui m'envoie sur le site de SourceForge qui va lancer un compte à rebours dans la partie centrale et à l'issue de ce compte à rebours, sur la partie gauche, je peux constater que Suite Home 3D est en phase de téléchargement. Je n'ai maintenant plus qu'à l'installer. Donc pour l'installer, je pourrais cliquer ici, ouvrir un fichier, et je vais choisir d'utiliser mon explorateur de fichiers parce que j'aime bien l'utiliser. Voilà, alors je retrouve Suite Home 3D ici avec sa version. Je double-clique sur le logiciel, une fenêtre d'alarme se déclenche, j'autorise l'installation, je vais choisir un mode français et valider tous les choix. Donc je comprends les termes de la licence que je n'ai pas lu. Certains logiciels d'installation nécessitent de descendre la totalité des conditions et de lire le contrat, ce que je n'ai pas envie de faire, je connais le logiciel. On me propose un dossier par défaut d'installation, je valide ce choix. Et j'ai deux propositions, une proposition 32 bits ou 64 bits. Connaissant mon système comme étant récent, je vais choisir une architecture 64 bits. Si vous ne savez pas, vous pouvez toujours prendre la 32 bits, ça fonctionnera, peut-être un petit peu moins rapidement, mais ça fonctionnera quand même. Les 64 bits sont des ordinateurs qui ont moins d'une dizaine d'années. Je clique sur suivant et je vais confirmer les choix par défaut. Donc les choix par défaut sont ceux qui sont où les boutons sont cerclés de bleu. Je ne mets pas d'icône sur le bureau, n'en ayant pas envie, et j'ai un petit résumé, et je clique sur le choix installer. Je vais lancer, c'est une phase qu'on retrouve très fréquemment, donc je vais exécuter Suite Home 3D, à savoir lancer. Et voici Suite Home 3D qui se lance. Donc en fait, ce logiciel est un logiciel de dessin d'une maison, de votre maison ou d'une autre, sur lequel vous pouvez insérer des objets pour avoir une vision de la décoration future, ou pourquoi pas. Et vous pouvez même, grâce à la vue 3D, vous déplacer à l'intérieur de cette maison. Voilà, donc je ferme le logiciel de dessin 3D d'architecture ou d'architecte. Et pour désinstaller mon logiciel, je vais fermer quelques fenêtres qui ne me servent plus. Je vais aller ici sur les paramètres, par le biais du menu démarrer. Et dans les paramètres, je vais trouver ici les applications, donc le menu des applications. Donc j'ai ici une liste des applications de mon ordinateur. Donc Suite Home commence par un S, le classement est alphabétique. Donc Suite Home apparaît ici entre Steam et Tony.
Je clique une fois dessus et je choisis de désinstaller. Vous voyez que le logiciel prend 186 mégaoctets. Il a été installé le 1er novembre. Je le désinstalle, je confirme et il n'a plus qu'à effectivement marquer cette confirmation. Et voilà, fin de l'exercice.